Faut te forcer, sinon tu en auras encore moins envie. Trouve-toi un amant, fais un petit effort. Quels sont les pires conseils pour une femme qui n'a plus d'envie, qui n'a plus de désir? Et pourquoi, justement, ce sont les pires conseils? Pourquoi ces conseils, en fait, ne marchent pas? Ça va être le sujet de cette vidéo parce que pour moi, c'est vraiment important de venir décomplexer ce sujet de la baisse du désir chez les femmes qui est quelque chose de très, 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 très commun. Il n'y a pas une femme, moi y compris, qui ne passe pas par ces phases-là de baisse de désir. Que tu sois célibataire ou en couple, on les traverse toutes ces phases de non-désir, de diminution du désir. Un des conseils qu'on entend souvent, c'est si tu ne te forces pas, tu auras encore moins envie. C'est un peu cette idée de l'appétit vient en mangeant. En fait, des fois, tu n'as juste pas faim et si tu te forces à manger, tu vas être dégoûté. C'est un peu la même chose avec l'intimité, avec la sexualité. Le but n'est pas de se forcer pour avoir plus envie, parce que là, on est dans ce que j'appelle une sexualité d'extraction, c'est-à-dire qu'on va forcer à extraire quelque chose de ton corps, de ton mental, qui ne sont pas dans les bons endroits pour laisser ça sortir naturellement. Donc en fait, non, ce n'est pas se forcer pour avoir plus envie, mais c'est plutôt quelles sont les meilleures conditions qui me permettent d'activer mon envie. Et ça, je l'enseigne à partir de jeudi dans mon coaching pré-estival érotique Eden. Je t'en parlerai à un autre moment de la vidéo. Le deuxième conseil qu'on entend aussi très souvent, c'est le fameux « prends-toi un amant ». Comme si le fait d'avoir une autre personne dans sa vie, ça allait régler définitivement le problème du désir. Alors, sur le moment, oui, ça peut marcher parce que c'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un qui ne rentre pas dans notre routine, c'est quelque chose qui est secret, donc excitant, etc. Donc oui, il y a une sorte d'amplification de ce que tu peux ressentir en prenant un amant. Mais la chose qu'on aborde assez peu, c'est est-ce que au fond de moi, j'ai envie de ça? Est-ce que ça reste en phase avec mes valeurs? Alors là, j'ai vu récemment, je ne l'ai pas encore regardé, mais sur Légende, il y a eu une interview d'une sexothérapeute ou sexologue qui dit qu'on n'est pas fait pour la monogamie. Je trouve que c'est un peu une réponse simplifiée parce qu'on pourrait avoir un gène de la non-monogamie. Mais est-ce qu'il y a cette sorte de déterminisme? Est-ce que je n'ai pas de choix finalement dans ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Je veux dire, on pourrait avoir ce gène de la non-monogamie, mais est-ce que c'est aligné par rapport à l'expérience de vie sentimentale et intime que j'ai envie de me faire? Si c'est pas aligné, ça veut dire que je vais devoir faire des choix, poser des choix qui sont cohérents avec l'expérience que j'ai envie de me créer. Donc, prendre un amant, c'est ni bien ni mal, mais est-ce que c'est une solution qui est pérenne pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à mes valeurs? Si oui, pas de problème, je veux dire. Et puis, le but, c'est pas d'avoir une vie parfaite, sans aspérité, sans cicatrices. Je veux dire, c'est des choses qui arrivent dans un parcours de vie, mais c'est pas la solution pour recréer du désir long terme. Alors après, moi, ça m'est arrivé d'accompagner des couples qui ont rencontré ce moment de relation extra-conjugale et ça a été un déclic pour amplifier finalement leur relation parce qu'ils ont réalisé à quel point cette relation était importante pour eux. C'est pas miraculeux, il y a du boulot à faire derrière. Mais voilà, c'est souvent un conseil qu'on entend quand il y a une baisse de désir. L'autre conseil ou chose qui a tendance à être dite, c'est fais un effort parce qu'il a ses besoins. Encore cette idée que les hommes ont des besoins que les femmes n'ont pas. Non, les hommes n'ont pas besoin de plus faire l'amour que les femmes. D'où est-ce que ça vient ça? Ça vient de l'histoire avec un grand H, où finalement les hommes, depuis la nuit des temps, ils ont toujours eu l'autorisation de verbaliser leurs envies, leurs désirs, que les femmes, pas du tout. Les femmes, si elles se mettaient dans cette position-là, elles étaient des femmes aux mœurs légères, des hystériques, des femmes pas sérieuses avec lesquelles on ne pouvait pas se marier. Donc finalement, il y avait un coût social pour les femmes d'assumer leurs désirs. Donc en fait, les hommes
ont toujours eu cet espace pour exprimer leur envie, leur désir, mais pas les femmes. Et depuis les années 60, où on a eu ce début de liberté, de révolution sexuelle, eh bien, les femmes ont commencé à verbaliser leurs envies, mais on n'a que quelques décennies d'expérience, que les hommes ont plusieurs siècles d'expérience. Donc ça donne cette impression de décalage, alors que, par exemple, dans le tantra, dans le Tao, il y a cette perspective qu'une femme réellement épanouie sexuellement aura plus de demandes, sera plus exigeante qu'un homme. Donc en fait, je pense que juste la société, elle n'est pas prête à avoir des femmes qui sont désirantes, parce que ça demanderait aux hommes de step up, d'être plus au rendez-vous. Et je ne parle pas d'être juste plus performant, mais une femme qui est réellement épanouie sexuellement, elle sera demandeuse. Donc finalement, on peut se poser les questions, pourquoi les femmes ne sont pas plus demandeuses ? Peut-être parce qu'elles ne sont pas épanouies sexuellement. Et il faut savoir que les femmes ont tendance à se lasser plus vite que les hommes par rapport à cette sexualité de couple, on va dire, classique. Un conseil aussi qui a tendance à émerger, c'est fais-toi un petit peu plus jolie, mets des sous-vêtements sexy, tu verras, ça va relancer les choses. Alors, ce conseil, c'est un peu un raccourci, parce que une femme va davantage désirer faire l'amour quand elle se désire elle-même, c'est-à-dire qu'elle se trouve suffisamment belle, qu'elle priorise son plaisir, qu'elle considère que c'est important. Mais ce n'est pas en te transformant en objet de désir en fonction des dictates de la société que ça va relancer ton désir. Elle est là la nuance. Ce n'est pas en mettant des sous-vêtements sexy que ton désir va se relancer. Parce que quand tu vas mettre des sous-vêtements sexy, tu le fais finalement peut-être plus pour l'autre. Bon, bah voilà, je lui fais ce cadeau-là, mais moi, ça ne me fait aucun effet. Et une chose que j'ai constatée, et ça c'est quelque chose que j'entends très souvent chez mes clientes, c'est cette idée, mais moi en fait, sexy, ça ne me correspond pas. Bah peut-être tout simplement parce que ton mot, ce n'est pas le mot sexy. Et ça, c'est quelque chose que je vais aussi travailler dans Erotic Eden. Autre conseil qui a tendance à s'observer, c'est détends-toi, prends-toi un petit verre de vin et tu verras, ça ira mieux. Moi, je trouve quand même ça très dérangeant de devoir ou d'inviter quelqu'un à s'appuyer sur une drogue, une intoxication, entre guillemets, parce que l'alcool, ça participe à des addictions. C'est-à-dire qu'on se repose sur l'état de conscience altéré que va m'amener l'alcool pour être plus détendu et avoir accès à mon désir. What? Mais à quel moment on sort ce type de conseil? Ce n'est pas en t'intoxiquant que ton désir va revenir de manière durable. Parce que finalement, tu vas devenir dépendante de ce système-là et tu vas te reposer sur l'alcool. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu as envie? Pas forcément en fait. Il y a aussi cette idée que voilà, les enfants sont petits, ça ira mieux quand les enfants seront plus grands. Oui et non. Alors d'un côté, oui, la maternité et la parentalité transforment profondément un couple. Il y a des répercussions au niveau neurologique, physiologique, physique, émotionnel. Et tout ça, c'est encore assez peu discuté. Moi, c'est des éléments, surtout chez les jeunes parents, que j'aborde systématiquement en session parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ça a été un tsunami pour leur vie et notamment leur vie intime. Après, est-ce qu'on va attendre que les enfants aient 18 ans pour relancer son désir? Ça veut dire qu'on va mettre que la casquette de mère pendant 18 ans en avant et la casquette de femme, je vais complètement l'oublier. Après, ce mécanisme un peu sacrificiel, c'est quelque chose qu'on observe quand même beaucoup dans notre culture où voilà, on valorise essentiellement la mère, une mère qui serait sensuelle, érotique, qui serait dans la demande par rapport à son désir. Finalement, on a assez peu de représentation, voire même pas du tout de représentation, et beaucoup de jugement quand il y a des femmes qui vont mettre en avant leur désir et leur envie d'être une amante en fait. Et le pire conseil sur lequel je vais terminer, c'est tu as tout pour être heureuse, ton mari est gentil, il ne te pressurise pas, mais oh my god, la pression et la culpabilité qu'on vient te mettre. Je veux dire, si c'était aussi simple que ça, tout le monde serait super heureux, tout le monde ferait l'amour chaque semaine ou plusieurs fois par semaine. Et c'est un peu comme si le désir était une affaire de gratitude. Rien à voir. Le désir, c'est cette relation sensorie
érotique que j'ai avec moi-même. Donc ça n'a rien à voir avec de la gratitude. J'ai beau avoir la vie ultra parfaite dont j'ai rêvé, qui me rend heureuse, mais le désir, c'est un mécanisme à part. Ça n'a rien à voir avec la qualité de ma vie. Alors effectivement, si j'ai du mal à mettre à manger sur la table, mon désir, ça va être la dernière de mes priorités et c'est normal. Mais quand j'ai une vie qui est relativement stable, épanouie, eh bien oui, forcément, il y a cette question du désir, mais la gratitude n'a rien à voir. L'appréciation que j'ai pour ma vie n'a rien à voir avec comment je réactive mon désir, tu vois. Et c'est exactement pour ça que je lance Érotique Eden qui démarre demain, jeudi 26 juin. C'est un programme pré-estival pour réactiver, pour t'accompagner dans cette relance de ton désir ou cette lance, cette activation de ton désir. Un groupe 100% féminin digital qui va se tenir pendant 3 semaines. Tu es accompagné par des lives que je réalise chaque semaine avec les replays évidemment disponibles pour que tu puisses les réécouter et les réécouter pour avancer, des cahiers d'exercices, des méditations guidées, enfin bref, un cocon sensuel pour trouver et retrouver ton désir sans te forcer, sans culpabiliser et sans te travestir, te dénaturer. Ça te fait envie, je te mets le lien là sur l'écran et dans la description pour nous rejoindre. Tu as aimé cette vidéo? Abonne-toi, like, n'hésite pas à partager ton expérience par rapport peut-être à ta perte de désir ou comment ça a été pour toi ce moment-là. Je serais ravie de pouvoir interagir avec toi, avec vous dans les commentaires. Sur ces bonnes paroles, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et à bientôt. Bye!